Aujourd'hui, une nouvelle importante nous vient d'Europe. Ici, la dernière série de saisies de navires de la flotte Fantôme a poussé des responsables russes à appeler ouvertement à la guerre contre l'Europe. Les pays de l'OTAN ont dû décider de leur prochaine étape alors que les tensions en mer atteignent un niveau jamais vu. Récemment, un cargo faisant partie du réseau d'évasion des sanctions a été secoué par une explosion alors qu'il naviguait dans le golfe de Finlande. Le MSC Giada 3, battant pavillon libérien, a subi une explosion dans sa salle des machines à l'approche de Saint-Pétersbourg, déclenchant un incendie qui s'est propagé à l'infrastructure du pont. Bien que la coque soit restée intacte et qu'aucune pollution n'ait été signalée, le navire a nécessité l'assistance d'un navire de sauvetage russe et d'un brise-glace avant d'être remorqué au port. Les 22 membres d'équipage n'ont pas été blessés, mais cet épisode s'ajoute aux preuves croissantes que les opérations de la flotte Fantôme deviennent de plus en plus risquées, exposées et instables, soulignant à quel point la logistique maritime russe est devenue vulnérable. Cette dernière explosion survient alors que la pression juridique et réglementaire sur le transport maritime lié à la Russie continue de s'intensifier, les États européens resserrant progressivement l'étau, inspection après inspection, saisie après saisie. Dans le cadre du dernier paquet de sanctions de l'Union européenne, environ 40 navires supplémentaires ont été inscrits sur liste noire, portant le nombre total de navires visés à 640. Ces mesures interdisent l'accès à la maintenance, à l'assurance et aux services portuaires, augmentant progressivement les coûts et les risques opérationnels. Parallèlement, 14 pays européens ont conjointement déclaré que les pétroliers enfreignant les règles internationales de navigation, comme l'absence d'enregistrement adéquat, d'assurance ou de certificat de sécurité, pourraient être considérés comme apatrides et arraisonnés en mer. Cette position coordonnée a transformé la mer Baltique et la mer du Nord en zones de plus en plus dangereuses pour le passage de la flotte Fantôme russe. Dans le même temps, la Russie se trouve incapable d'arrêter ce processus par des moyens légaux, car de nombreux navires de la flotte Fantôme reposent sur de faux pavillons, des documents falsifiés ou des structures de propriété opaques qui s'effondrent lors des inspections. Une fois exposés, ils tombent pleinement sous le coup du droit maritime établi, permettant leur saisie et leur arraisonnement. Moscou ne peut pas non plus répondre par la force, sa marine manquant de navires, d'équipage et de portée géographique pour escorter un grand nombre de pétroliers à travers plusieurs mers. Cette faiblesse structurelle ne laisse au gouvernement russe guère plus que la rhétorique. À mesure que la frustration monte, des hauts responsables comme le ministre des Affaires étrangères Lavrov ont durci leur discours, avertissant que toute attaque contre la Russie pourrait entraîner une riposte militaire totale par tous les moyens et une guerre ouverte, plutôt qu'une opération militaire spéciale limitée ou des actions hybrides, admettant d'ailleurs de façon intéressante que la Russie mène ces dernières. Cependant, après 4 ans de telles déclarations sans action décisive, il est désormais clair pour tous que ces mots ne traduisent que la colère et la perte de contrôle, et non une dissuasion crédible. Le contraste entre la rhétorique et la réalité a été mis en évidence de façon encore plus flagrante lorsque, malgré ces avertissements russes, les autorités européennes ont poursuivi leurs actions. Aux Pays-Bas, un capitaine a été arrêté et condamné à une amende après avoir tenté de dissimuler un port d'origine russe en falsifiant des documents. La cargaison elle-même n'était pas soumise à des sanctions, mais la tromperie a suffi à entraîner des sanctions pénales, renforçant ainsi le message que les violations de procédures seront punies, quel que soit le type de cargaison. En Estonie, des unités spéciales de police ont arraisonné et immobilisé un porte-conteneurs à destination de la Russie après son entrée dans les eaux estoniennes pour ravitaillement. L'opération a mobilisé les douanes, des unités de la marine et un déploiement d'hélicoptères, sans rencontrer de résistance de la part de l'armée ou des forces de sécurité russes, si tant est qu'elles étaient à bord. Pour être clair, ces actions se sont déroulées calmement et méthodiquement, en dépit des menaces persistantes de Moscou. La Russie a besoin de paraître dangereuse précisément parce qu'elle ne peut pas agir, l'intimidation est devenue le dernier rempart de la flotte Fantôme, mais elle s'avère de plus en plus inefficace à chaque saisie, alors que les États occidentaux procèdent à des inspections, des amendes et des détentions sans hésitation. Chaque navire immobilisé ou endommagé aggrave la crise russe à 2 niveaux, d'abord sur le plan financier, car chaque perturbation limite les flux de pétrole et de marchandises essentiels au maintien des recettes de l'État sous sanction, 37,2 milliards de dollars du budget russe étant lié à la flotte Fantôme. Ensuite, chaque inspection menée sans opposition sape symboliquement la prétention de Moscou au statut de superpuissance, alors qu'elle reste impuissante, contrainte d'assister à la dissipation de ses revenus pétroliers par l'Europe. Globalement, l'écart grandissant entre les menaces russes et les résultats observables devient impossible à ignorer.
Tandis que les responsables mettent en garde contre une guerre ouverte, les autorités européennes et l'Ukraine continuent de cibler les mécanismes qui maintiennent l'économie de guerre russe à flot. Le résultat est une érosion progressive à la fois des revenus et du prestige, un résultat forgé non par des batailles navales spectaculaires, mais par une application implacable de la loi que la Russie est incapable d'arrêter. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.